Pourquoi celui qui donne tout finit par être négligé? Pourquoi celui qui se retire semble parfois exercer plus d'influence que celui qui s'impose? Dans les dynamiques humaines les plus profondes se cache une mécanique silencieuse que peu comprennent vraiment, la force du vide. Machiavel en avait conscience. Il savait que celui qui ralentit dirige ceux qui s'agitent, que l'absence suscite davantage de tension que la présence insistante. Dans une époque obsédée par la visibilité, celui qui choisit de se taire finit par capter tous les regards. Ce que tu vas entendre ici n'est pas une astuce banale, mais une loi invisible, un principe mental puissant que presque personne n'ose appliquer consciemment. Tu veux attirer sans poursuivre? Alors reste jusqu'au bout. Et si ces mots résonnent en toi, laisse-les s'exprimer en commentaire. Pour ma part, je laisse le silence parler. Pense à t'abonner, à liker, et prépare-toi à découvrir une clé que seuls les esprits vraiment souverains comprennent. Depuis toujours, l'humanité glorifie l'action, l'effort continu, l'accumulation, le don constant. Pourtant, en marge des grandes doctrines, une sagesse plus discrète a toujours existé, celle du vide. Lao Tse l'évoquait déjà dans ses écrits. Machiavel, lui, la dissimulait derrière des silences calculés. Ce retrait n'était jamais une faiblesse, mais un choix stratégique. Dans la Florence instable de la Renaissance, il avait compris que celui qui ne réagit pas immédiatement, qui ne se défend pas, installe une tension que personne ne peut ignorer. Le silence devient une présence. Le manque devient une invitation. Cette connaissance s'est perdue au fil des siècles, étouffée par l'excès de production et la connexion permanente. Pourtant, elle répond parfaitement aux mots modernes, l'épuisement émotionnel, l'effacement social, la pression constante de performance. Et si la solution n'était pas d'en faire plus, mais de savoir s'éloigner avec intelligence pour redevenir magnétique, on t'a appris que pour séduire, convaincre ou dominer, il fallait donner davantage, être disponible, insister. Mais ce n'est pas l'équilibre qui attire. C'est la tension. Et cette tension naît toujours d'un déséquilibre volontaire. Ce retrait choisi transforme le silence en puissance et l'absence en autorité. Créer de l'espace, ce n'est pas fuir. C'est provoquer. Quand tu laisses un vide émotionnel, relationnel ou mental, l'autre cherche instinctivement à le combler. L'esprit humain ne supporte pas le manque, il imagine, projette, doute. Et dans ce doute naît le désir. Ceux qui dominent ne poursuivent jamais. Ils installent l'absence, disparaissent quand on veut les retenir, puis réapparaissent quand leur manque s'est installé. Ce n'est ni du mépris ni de l'indifférence. C'est une stratégie consciente. Être constamment accessible te rend ordinaire. Créer de la distance te rend rare. Savoir s'absenter sans perdre son calme intérieur donne immédiatement un avantage psychologique. Il ne s'agit pas de disparaître totalement, mais de savoir quand se retirer. Ce vide assumé agit comme un miroir, il renvoie à l'autre sa propre dépendance. Le pouvoir commence là. On n'attire pas en criant, mais en laissant un espace. Le manque ne naît jamais de la présence continue, mais du vide que tu assumes pleinement. Dans un monde où tout va vite, ralentir devient un acte de domination silencieuse. Répondre trop vite, c'est se plier au rythme imposé par l'autre. Retarder une réponse, c'est reprendre le contrôle. Le silence installe une attente, l'attente nourrit l'imaginaire, et l'imaginaire amplifie l'impact. Tu ne fuis pas, tu suces pas. Et cette suspension crée une supériorité implicite. Celui qui réagit immédiatement se dévoile. Celui qui attend impose sa cadence. Les puissants parlent peu, non par timidité, mais par économie de pouvoir. Chaque réponse devient un événement, chaque mot une décision. Pourquoi celui qui donne tout finit par être négligé? Pourquoi celui qui se retire semble parfois exercer plus d'influence que celui qui s'impose? Dans les dynamiques humaines les plus profondes se cache une mécanique silencieuse que peu comprennent vraiment, la force du vide. Machiavel en avait conscience. Il savait que celui qui ralentit dirige ceux qui s'agitent, que l'absence suscite davantage de tension que la présence insistante. Dans une époque obsédée par la visibilité, celui qui choisit de se taire finit par capter tous les regards. Ce que tu vas entendre ici n'est pas une astuce banale, mais une loi invisible, un principe mental puissant que presque personne n'ose appliquer consciemment. Tu veux attirer sans poursuivre? Alors reste jusqu'au bout. Et si ces mots résonnent en toi, laisse-les s'exprimer en commentaire. Pour ma part, je laisse le silence parler. Pense à t'abonner, à liker, et prépare-toi à découvrir une clé que seuls les esprits vraiment souverains comprennent. Depuis toujours, l'humanité glorifie l'action, l'effort continu, l'accumulation, le don constant. Pourtant, en marge des grandes doctrines, une sagesse plus discrète a toujours existé, celle du vide. Lao Tse l'évoquait déjà dans ses écrits. Machiavel, lui, la dissimulait derrière des silences calculés. Ce retrait n'était jamais une faiblesse, mais un choix stratégique. Dans la Florence instable de la Renaissance, il avait compris que celui qui ne réagit pas immédiatement, qui ne se défend pas,
installe une tension que personne ne peut ignorer. Le silence devient une présence. Le manque devient une invitation. Cette connaissance s'est perdue au fil des siècles, étouffée par l'excès de production et la connexion permanente. Pourtant, elle répond parfaitement aux mots modernes, l'épuisement émotionnel, l'effacement social, la pression constante de performance. Et si la solution n'était pas d'en faire plus, mais de savoir s'éloigner avec intelligence pour redevenir magnétique, on t'a appris que pour séduire, convaincre ou dominer, il fallait donner davantage, être disponible, insister. Mais ce n'est pas l'équilibre qui attire. C'est la tension. Et cette tension naît toujours d'un déséquilibre volontaire. Ce retrait choisi transforme le silence en puissance et l'absence en autorité. Créer de l'espace, ce n'est pas fuir. C'est provoquer. Quand tu laisses un vide émotionnel, relationnel ou mental, l'autre cherche instinctivement à le combler. L'esprit humain ne supporte pas le manque, il imagine, projette, doute. Et dans ce doute naît le désir. Ceux qui dominent ne poursuivent jamais. Ils installent l'absence, disparaissent quand on veut les retenir, puis réapparaissent quand leur manque s'est installé. Ce n'est ni du mépris ni de l'indifférence. C'est une stratégie consciente. Être constamment accessible te rend ordinaire. Créer de la distance te rend rare. Savoir s'absenter sans perdre son calme intérieur donne immédiatement un avantage psychologique. Il ne s'agit pas de disparaître totalement, mais de savoir quand se retirer. Ce vide assumé agit comme un miroir, il renvoie à l'autre sa propre dépendance. Le pouvoir commence là. On n'attire pas en criant, mais en laissant un espace. Le manque ne naît jamais de la présence continue, mais du vide que tu assumes pleinement. Dans un monde où tout va vite, ralentir devient un acte de domination silencieuse. Répondre trop vite, c'est se plier au rythme imposé par l'autre. Retarder une réponse, c'est reprendre le contrôle. Le silence installe une attente, l'attente nourrit l'imaginaire, et l'imaginaire amplifie l'impact. Tu ne fuis pas, tu suces pas. Et cette suspension crée une supériorité implicite. Celui qui réagit immédiatement se dévoile. Celui qui attend impose sa cadence. Les puissants parlent peu, non par timidité, mais par économie de pouvoir. Chaque réponse devient un événement, chaque mot une décision.